Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de Pied après. Je suis en compagnie d'Alexandre Martel. Salut Alex Martel. Salut Eliane Gagnon, ça va? Ça va? Ça va toi? Oui, ça va Yes. super bien. Aussi bien que v'là une heure. Oui. Oui, parce qu'on est bon là-dedans, on enregistre plus par jour. Exactement. Ouais. Nous autres, on s'est dit, on n'est pas intense pantoute, on fait 5 épisodes par jour. Ouais. Fait qu'on est sûr d'avoir un podcast à la fin de la journée. Oui. Aujourd'hui, on reçoit une femme que j'aime, en fait. Là, c'est à mon tour d'avoir quelqu'un que je connais. Ah. Et c'est une femme d'affaires, la cofondatrice de Thaizone. On se rappelle des restaurants Thaizone. OK, quand même. Elle est autrice, elle est conférencière, elle est maman. Elle se rétablit aussi d'un trouble de dépendance depuis quelques années. Elle est marraine de la marche des maisons Pélado. Super impliquée. Une fille à connaître. Okay. Et ben là, Ça a-tu un lien avec... Parce que je vois que tu as un beau chandail avec une phrase que j'affectionne particulièrement. Parfaitement imparfaite. Exactement, c'est son brand. Ben en fait, c'est le message qu'elle souhaite véhiculer, cette femme-là. Fait que là, on va pas tarder plus. Non, vas-y. Je vais la présenter. Go. On est avec Marie-Christine Martel. Allô, Marie-Christine. Allô. Merci vraiment de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Et nous? Et nous de même. Merci d'avoir accepté. Elle arrive de Québec, genre... Elle me dit, ben oui, elle dit pas de trouble, je m'en viens à Montréal pour faire le podcast avec toi, ça va me faire plaisir. Je suis comme, wow. Mais il faut comprendre, tu sais, je travaille souvent à Montréal. J'ai au moins une fois par semaine à venir. Puis des fois, c'est ma petite fille qui me fait faire des castings. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, des fois, je remonte lundi, by the way, parce que mademoiselle a un casting. Je pense que les deux, vous êtes On connaît ça. à l'aise avec le concept. Oui, absolument. Puis merci de la belle présentation. On dirait que j'avais pas réalisé à quel point j'étais impliquée dans plein de choses. Ouais. T'en as fait des affaires, Ouais. puis le pied après d'aujourd'hui, je pensais parce que t'en as quelques-uns des pieds après. T'es une fille qui a passé à travers beaucoup d'épreuves, beaucoup d'adversités. Mais on a comme choisi, j'ai des frissons, mais puis après, l'entrepreneuriat. C'est intéressant, ça. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et t'as participé à un livre qui s'appelle « Et si l'entrepreneuriat rendait fou? Quand génie et vulnérabilité se côtoient ». Dominique Gagnon, Isabelle, je vais maganer son nom. Nassen, ouais. Nassen, avec une préface d'Isabelle Hudon de la Banque de développement du Canada. Tu parles de ton histoire là-dedans, du fait que t'es alcoolique. Oui. Et fait que t'as un pied après l'alcoolisme. exactement. T'en as une coupe. Oui, ben écoute, je pense que c'est ça. Juste pour faire un petit topo, là, j'ai cofondé cette chaîne de restaurants-là quand j'étais quand même assez jeune. Thaizone. Oui, exactement, Thaizone. Puis quand j'ai fait la vente, parce que j'ai eu 24 succursales, puis... Oh, c'est important. oui, c'est ça. Puis dans le parcours, ben il est venu l'opportunité de vendre. Fait qu'il est venu l'opportunité de vendre à notre compétiteur, le groupe MTY, qui ont Thaï Express. Oh. Et ben moi, j'avais tout misé sur Thaizone, dans le fond. C'était mon bébé, là, vraiment. Puis j'avais bâti ça avec mon partenaire d'affaires, qui était mon conjoint. Et là, du jour au lendemain, simultanément, je ne suis plus avec cet homme-là que j'aimais et je vends mon entreprise. Fait que là, je me retrouve du jour au lendemain en double peine d'amour, à quelque part. Ton bébé puis ton histoire Exactement. d'amour, finalement. Ouais. Exactement. Mais attends, on peut-tu dire aussi que t'es devenue millionnaire avant 30 ans? Ah, exactement. Là. Moi, du jour au lendemain, je viens pas d'une famille riche. Mes parents sont vraiment de classe moyenne. Puis là, je reçois un chèque, puis avec le chèque, il n'y a pas de manuel d'instruction Non, hein? de c'est comment vivre après. Après être devenue millionnaire, Ouais, exactement. à quel âge? Tu 28 reçois un J'avais chèque de... 31 ans. 31. Tu reçois un chèque de... De- Pas qu'on surfe là-dessus pendant une Bon, semaine. non, mais- quelques millions. Tu sais, là, pas Pas 100 des millions. dizaines de millions, mais quelques millions. Juste assez pour que ça change une vie, là. Ben, Vraiment. 100 000, moi, ça changerait ma vie en ce moment. Fait que j'imagine Ouais, une couple Moi, de 5 millions. 000, ça change. Oui, moi aussi. Mais tu sais, je veux juste vous dire, le gouvernement, tu sais, en prend sa partie Oui, aussi là-dedans. oui. C'est clair. Ah là. oui, bien sûr. Bon. Wow. Mais quand même, tu tu sais, dis quelque chose d'important pour savoir. vivre. Tu sais, il n'y a pas de manuel d'instruction, il faut savoir gérer. là. Oui. C'est- Mais le pourquoi... En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée du jour au lendemain hyper vulnérable. Là, tout d'un coup, j'avais plein de nouveaux amis, puis il y avait plein de gens qui venaient me voir pour les mauvaises raisons. Oh my Absolument. C'est ça que je veux dire par manuel d'instruction. C'est qu'on ne sait pas comment vivre quand du jour au lendemain,
on a quelque chose qui peut attirer des mauvaises personnes. Et puis, tu as 31 ans. Oui, exactement. On est Bébé, là. encore... Ouais, c'est, j'allais dire, on est quand même encore enfant, là, tu sais, Oui. à 31 ans, là. Ben, surtout Oui. quand on consomme, puis qu'on a consommé aussi toute notre Oui, vie. tu sais, la consommation a toujours fait partie de mon style de vie parce que la restauration, c'est festif et tout ça. De façon extrême ou... Non, c'était Ok. quand même, tu sais, on va dire social. OK. Puis avant ça, là, ce qui a fait que j'ai pu me partir en affaires, c'est que très jeune, moi, c'était un rêve d'avoir un restaurant, puis j'ai ramassé les sous moi-même pour Wow. partir ma première succursale. Bien, en fait, parce que je ne l'ai pas fait seule, j'étais avec ce conjoint-là. Fait qu'on est parti 5 ans travailler sur des bateaux, puis on a fait le tour du monde. Je vous le dis Wow. tout de suite, là, le monde des bateaux, c'est très festif. Ben oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des longues Ah ouais. périodes où ce que tu consommes pas parce que tu es en mer, mais quand on arrive au port, c'est quelque clair. chose. Oui, c'est clair. Wow. C'est Ouais. clair. À l'intérieur de moi aussi, je pense que l'alcoolisme ou la dépendance, c'est une petite partie qui est génétique. Est-ce que c'est totalement ça? Non. Mais je portais un gène clairement là, de l'alcoolique parce que mes 2 grands-parents du côté maternel étaient alcooliques, du côté de mon père aussi. J'en ai beaucoup dans ma famille. Moi, je suis une fille qui vient du Lac-Saint-Jean. Ah ouais. Alors, très jeune... Ça boit, les filles du lac Ben, Saint-Jean. en fait, là, tu sais, une bière, c'est pas une petite bière. Là. Non, non. Ça a l'air de... C'est d'une ça, là, cake, c'est hein. c'est le Ouais, petit shadow, exact. quasiment. Fait que, tu sais, j'ai clairement... Le gène. Puis, tu sais, la capacité d'encaisser ça, puis... Très jeune, on me met en contact avec ça. Puis je fais aussi la relation que c'est festif. Tu sais. C'est Je ça. vois que mes parents, en tout cas, ils ont de l'air d'avoir du fun, puis ça a un effet sur quelque chose dans le corps humain. Fait que, tu sais, moi, je pars dans la vie avec cette prémisse-là, où ce que ça doit être le fun à quelque part. Tellement. Ouais. Mais tu sais, je vais prendre ma première consommation dans un garde-robe, là, tu sais, puis... Dans un garde-robe. Oui, tu sais, avec des caché. parents qui m'ont dit Ouais. vas-y, goûte-y. Puis là, je suis là, ah, OK, je vais aller goûter avec mes petites cousines. Puis je me rappelle l'effet que ça a fait. OK. Je m'en rappelle. Un souvenir concret Oui, de ça? Tu sais, peut-être 12-13 ans, puis de me dire ah, OK, c'est pour ça qu'ils triplent là-dessus. Je le sens, moi, cet apaisement-là. Fait que, tu sais, plus tard, si je vous ramène à tu sais, cette période-là où ce que je vends mon entreprise, puis 31 que ans. sur... Ouais, C'est pas de ça. temps après. Puis que sur les réseaux sociaux, ça a l'air donc bien beau, puis que la vie est donc bien belle, puis j'ai une belle maison, tu sais, tout a l'air sur papier impeccable. Ouais, ouais, c'est Mais à ça. l'intérieur de moi, là, je suis En faillite. brisée. Émotionnellement? Oui. Psychologiquement? Oui, parce que cette séparation-là, pas le je père vais vous de- épargner les détails Ouais, ouais. là, Ouais, ouais. avec le conjoint Mais en c'est-tu tant le que père de tel. ta fille? Non. Non, c'est un autre, OK. Oui, c'est ça. Les signes de l'alcoolisme se sont installés à ce moment-là. Je suis capable de le dire, là, que j'ai dit, je vais prendre cette substance-là pour atténuer puis faire du bien. Non, c'est pas vrai. Pas faire du bien, mais... Ben, tu pensais que ça te faisait du bien. Oui, c'est ça. Tu sais. Et tout le monde assouvir pense quelque ça à ce chose. moment-là. Oui. Ben oui. Et ça fonctionnait temporairement. Mhm. Fait que là, qu'est-ce que tu as le goût de faire le lendemain? C'est tu te dis, ah ben, ça m'a vraiment fait du bien la veille, je vais recommencer, Ah oui. tu sais. Puis là, ben là, le cycle s'installe. Puis là, ben, tu sais, le pied vers la dépendance s'installe sans vraiment que je m'en aperçoive. Tu sais, c'est vraiment quand j'ai mis le pied en thérapie qu'on m'a expliqué comment ça fonctionnait la dépendance, puis que c'était irréversible, que c'était progressif. Mortel. Puis que c'était mortel aussi, exactement. Fait que, Absolument. moi, Ouais. Attends, tu dis que tu as mis le pied en thérapie, mais quand même, il s'est j'imagine... passé du temps. Ouais, Ben, ouais, c'est c'est ça vrai. que j'allais dire, là, parce que oui, souvent, moi aussi, j'ai fait une thérapie pas liée à l'alcoolisme, mais on comprend beaucoup de choses quand on se rend là. Oui. Mais il faut quand même prendre la décision de se rendre là. Tu sais. Mais quand on se rend là, c'est parce qu'on est rendu loin. Ouais. Fait que moi, ça passe vraiment un grand laps de temps où ce que je me rends pas compte qu'il y a un trauma qui a été installé en dedans de moi, puis que je vais l'amener avec moi. Parce que je pense que l'alcoolisme, la dépendance ou toutes sortes de formes de fuite, c'est juste un symptôme. Ouais. Ben oui. C'est un symptôme de quelque chose qui n'est pas réglé. Fait que, bon, mais moi, j'avance dans la vie. Finalement, je retrouve un nouveau conjoint. Et j'aime ça vraiment expliquer dans mes conférences que la vie, c'est un miroir. La vie, c'est le miroir de comment tu te sens dedans de toi. Fait que s'il y a des choses qui sont vraiment extraordinaires en dedans de toi, à l'extérieur de toi, c'est parce que probablement que tu résonnes sur ta bonne fréquence. Mais l'inverse est aussi vrai. Absolument. Ah ben oui. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment vécu dans une basse fréquence où ce que j'ai pas pris soin de ça, de cette blessure-là. Fait que je l'ai juste engourdie et
tranquillement, pas vite, la maladie, elle a progressé jusqu'à ce que, après mon accouchement, puis je vous rassure, j'ai pas bu quand j'ai pas consommé quand j'étais enceinte. T'aurais pas jugé, by the way. Comment tu faisais d'abord? Je m'excuse, là, peut-être je saute des étapes, mais si t'es atteint comme ça, comment tu fais pour être capable de couper totalement? Je suis pas encore enceinte? atteinte à ce point-là. Être en progression, là. Je suis en montée. Être en de ça. montée, ouais. Ce qui arrive, pour vous ramener à ma théorie du miroir, c'est que j'attire quelqu'un dans ma vie avec qui je vais faire un enfant qui résonne à la hauteur de comment je me sens dedans de moi. Ouais. Et, tu sais, on va parler d'amour-propre C'est parce beau. que moi, je pense que la seule moyen de guérir, puis ça se guérit pas, on va dire, de rétablir un dépendant, c'est avec une sorte d'amour. Fait qu'il faut que ça commence avec un amour propre. Ben, soi-même, ben oui. Exactement. Puis quand les gens autour de toi te portent cet amour-là, ben c'est toutes les conditions favorables à un rétablissement. Absolument. Alors, L'estime. Oui, exact. Fait que là, je me ramasse, bon, j'ai ma petite fille, et là, quelque chose qui me frappe par-dessus tout ce qui s'était passé avant, c'est le postpartum. Et pourquoi je trouve que la thématique est bonne, c'est que, bon, malgré que j'ai vendu mon entreprise, moi, j'ai recommencé à travailler le lendemain sur mon laptop dans la salle d'accouchement. Même si j'ai eu une césarienne, j'ai recommencé à travailler, puis j'ai transféré mon congé de maternité au père. Ouais. Pour que OK. lui, en ce moment, on construisait une maison, puis s'est dit, on a eu la brillante idée de dire, prends le congé de maternité, construis la maison, puis ben moi, je vais continuer à travailler sur mon laptop puis m'occuper de la petite. Genre de cocktail parfait pour faire une belle dépression, là. Absolument. Ben, c'est clair. Bon, ben c'est exactement ça qui m'est arrivé. Fait que après que j'ai fait mon 4 mois d'allaitement, rapidement, je me suis dit, il me semble que je me rappelle de quelque chose qui fait du bien quand on se sent comme ça. OK. Fait que là, Bouteille est revenu dans mon pattern de vie. Mon conjoint avec qui j'étais, ben, tu sais, il aimait bien ça, il était très festif. Fait que t'as tout ce qu'il te faut autour de toi pour repartir du mauvais sens. Et là, ça a été fulgurant. Je pense que pour être entrepreneur, il faut être un peu excessif. Ouais. Oui. Ben oui. Bon, Impulsif, ben moi, dans excessif. mon excès, ben rapidement, je me suis ramassée dans un bas fond, là. Ouais. Et- Combien de temps? 6 mois? Mia, elle avait, 18 mois. Un an et demi. OK. OK. Mais j'ai juste besoin d'une petite Oui, clarification, vas-y. puis je vais faire une parenthèse. Moi, je suis quelqu'un dans la vie, ben, j'ai pas pris vraiment de drogue parce que ça me faisait pas. Au niveau de l'alcool, j'ai jamais aimé perdre mes facultés. Donc, me voir sous pas fonctionnel, là, bon, si c'est arrivé 2-3 fois dans ma vie, c'est bon. Par contre, je suis capable d'ingérer une très grande quantité d'alcool. Encore aujourd'hui, j'ai une très grande tolérance. Maintenant, où je veux aller avec ça, c'est que toi, dans ce moment festif-là, tu te rends jusqu'où? Est-ce que c'est juste une quantité exorbitante de consommation ou c'est parce que tu caricatures, mais tu te rends couché à terre dans le salon non fonctionnel? Bien, écoute, c'est une excellente question. Puis je pense qu'on essaie un peu de déstigmatiser la maladie. Fait qu'il faut dire les vraies affaires. Puis Ouais, je absolument. suis très ouverte à ça en C'est- passant. Je pense que quand je n'en parle ouvertement, ben tu sais, j'aide quelqu'un à quelque part, puis grâce à à les plateformes, puis la vitrine que vous m'offrez, ben c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Fait que pour répondre à ta question, c'était pas un moment festif. OK. C'était un moment où ce que je consommais, mais pas pour le plaisir, pour assouvir quelque chose Ouais. ou pour geler quelque chose. Fait que c'était pas joyeux. Ouais. Par contre, c'était rapidement, tous les jours, rapidement, tôt le matin. Ça a été rapidement une perte de contrôle. Ça a Perte de été, contrôle. ben, genre des blackouts. Oh, genre, OK, juste hier, là. Avec ton bébé, là. t'appelles-tu? Oui, t'as un bébé. oui, mais tu sais, là, à ce moment-là, je me sépare, puis il y a une semaine sur deux que Ah, je mets pas mon... Sépare du père de Oui, ta c'est fille. ça. OK, en plus. Je pense que c'est la cause de ton mon mal-être. mal-d'être. Ben oui. Fait qu'on en arrive à une séparation, puis... mais il est trop tard, la maladie est déjà avancée. Fait que moi, une semaine sur deux, je mets personne en Un danger. free-for-all, là. Exactement. Fait que, tu sais, et c'est un cercle vicieux parce que quand tu te sens comme ça, ton pire ennemi, c'est la honte, et la honte va te refaire consommer, and so on. Fait que c'est comme ça que ça s'est développé en moi. Et probablement que comme je disais, j'avais des dispositions à l'obsession. Fait que moi, j'en deviens obsédée. Tu sais, j'ai besoin de la substance, tu sais, vraiment. Alors, ce qui m'amène en 2017
à aller chercher de l'aide. Mia, elle a à peu près 2 ans. Puis je me rends en thérapie fermée. Non, voilà. C'est ce que je veux t'amener. Par la pression de la famille, des amis qui me disent... Tu penses pas que tu as un problème, tu sais. Toi, tu pensais-tu que tu avais un problème? Bien, clairement, on le sait tous. C'est juste qu'on... T'étais pas dans le déni? On est dans le déni, puis OK. tu sais, une des choses qui fait qu'on protège notre maladie, c'est qu'on va mentir. On va se mentir à nous-mêmes. Ben oui. Ben non, je suis pas si pire que ça. Ben non, je vais être capable. Puis là, ben on va même essayer de négocier avec nous-mêmes, changer de substance. C'est tellement vrai. OK, du vin, c'est trop fort. C'est ça. On va essayer des nouvelles stratégies. On va toutes les essayer. On est vraiment très ingénieux. Ouais. Et là, je me ramasse en thérapie 21 jours. Puis, tu sais, c'est un beau moment. Mais je pense que je me suis pas rendue là par moi-même, vraiment. Okay. Ce qui m'amène à un bout d'abstinence qui va être on and off après et qui va me rattraper rapidement quand la pandémie va arriver. Ah, ouais. Et là, la pandémie va mettre en place tous les paramètres pour que ma maladie explose. Ouais. Ce qui veut dire mon entreprise qui ferme. Ah, qui ferme carrément? Ben, parce que je fais de l'immobilier commercial et tous les commerces sont fermés. Ben oui. Alors, toutes les transactions en cours, acheteurs et vendeurs, se retirent parce qu'il y a une incertitude économique. Je dois mettre mes employés sur la... À pied. Ben, à pied, là, ou la subvention qu'il y avait. La l'entreprise, pas la PCU, l'autre. Non, la mesure d'urgence. Oui, c'est ça. Fait que on est en stratégie d'urgence. Et puis là, ben, on nous dit 2 choses. Rester à la maison. Oui, confinement. Et porter des masques. Mais quelle stratégie parfaite pour un alcoolique qui, l'a déjà dit à tout le monde qu'elle avait un problème, fait que qui veut pas se faire reconnaître. Absolument. Ce qui te permet d'aller à la SAQ incognito avec un masque et de consommer dans un endroit entre 4 murs où ce que personne peut juger. Et là, ça a été une descente aux enfers fulgurante. Et moi, à ce moment-là, je suis avec un nouveau conjoint. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on est ensemble. Il le sait que je suis alcoolique. Je lui dis dans nos premiers jours qu'on est ensemble. On le salue, Marc. Allô, Marc. Et je lui dis, moi, je m'excuse si tu veux être en couple avec moi parce que finalement, on s'avoue notre amour parce qu'au départ, on était des partenaires d'affaires. Ben, je lui dis, je suis une alcoolique, tu peux pas consommer. Et lui, il dit, pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça. T'sais, comment frustrer quelqu'un qui a un problème, c'est de dire, moi, j'ai pas de misère à arrêter ça. C'est clair. Bref, on en rit aujourd'hui, là, mais pour moi, ça a été un moteur pour m'enfoncer un petit peu plus loin là, en me disant OK, je vais être capable de me contrôler si lui est capable. Et tout ça, je me suis raconté bien l'histoire. Et de là que finalement, la pandémie arrive et je suis en perte de contrôle. Et là, je veux pas le dire à Marc que je suis en rechute. En rechute, oui. Fait que là, je cache ma consommation. Et là, je deviens une ingénieuse alcoolique en train de cacher mes consommations comme si je me doute pas qu'il s'en rend compte, tu sais. Tu cachais des bouteilles chez vous, quoi? Clairement. Dans le bol de toilette? Ben, pas celle-là, je l'ai déjà entendue, je l'ai jamais essayé, mais tu sais, juste des transferts de contenants, des trucs comme ça, des stratégies complètement stupides, parce que c'est clair que ça paraissait dans mon non-verbal, mais bon. Puis dans ton haleine? Exact. Fait que... Ouais. Mais c'est on rit, là, mais c'est pas drôle. Mais c'est vraiment pas drôle. Mais non, hey, c'est vraiment vivre dans une noirceur. Là, absolument. C'est de solitude. Et là, ben... La honte. Ah, la honte. Tu l'as dit, ce mot-là, moi, il résonne. J'imagine qu'à chaque fois que tu vas te cacher pour prendre une gorgée, tu fais comme... Tu t'en veux, puis tu veux pas te faire pogner. Fait que tu as de la peur, tu as de la honte, tu as quoi d'autre? Puis tu t'habites, là. Ouais, culpabilité. T'as tout ça. C'est fou. Hein? Fait que ça empire ton problème. Fait que tu dis, je vais boire encore plus pour pas le sentir. Bref, tout ça doit avoir une fin et chacun a sa façon de prendre son bas-fond. Ouais. Puis il y en a, là, c'est quelque chose d'anodin. Il y en a qu'il faut qu'ils perdent le job. Il y en a qu'il faut qu'il y ait un accident de voiture. Il y en a qu'il faut qu'ils perdent un conjoint. Tu sais, chacun on a son bas-fond puis il est différent pour chaque personne. Fait que moi, mon bas-fond, là, il était beaucoup plus anodin que ça aurait pu avoir l'air.
sais, parce que moi, dans cette noirceur-là, dans le plus bas de mon plus bas, tu sais, j'ai essayé de m'enlever la vie. Parce que je me disais, j'y arrive pas. J'y arriverai pas. Tu sais, je suis incapable. Je suis pas capable de ça. Essayé? Qu'est-ce que t'as fait? Des médicaments? Non, moi, ça a été carrément la méthode dure, là, la corde. Non! Puis en bas de mon mur de béton. Bref. T'as pas réussi? J'ai pas réussi parce que mon chum me cherchait puis il m'a trouvé, tu sais. T'étais... Ouais, c'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui parce que, tu sais, ça remonte à 2020 puis... Ça fait pas longtemps, man! Ouais, mais je scrollais dans mon téléphone puis je sais pas pourquoi, mais j'ai pris une photo. De ce moment-là. De mon cou après. OK, parce que t'as vraiment fait je m'en le rappelle geste. pas, là. T'étais trop seule. Je m'en rappelle pas. T'as fait l'action de... Ouais. Tu t'es manqué. Je me suis manquée, mais tu sais, ils m'ont rentré à l'hôpital psychiatrique, puis tu sais, j'ai resté enfermée 2 jours. Mais tu sais, j'ai pris une photo à ce moment-là, puis je l'avais jamais revue, puis je l'ai vue cette semaine. Mais attends, excuse-moi. J'avais le cou tout ravagé par la corde, tout brûlé au 3e degré des 2 côtés. Puis j'avais jamais revu cette photo-là. T'as revu ça cette semaine? Ouais. On cherchait une photo de ma fille quand elle était plus jeune, puis je me suis mis à scroller, puis on prend tellement de photos que je me suis dit, je vais trouver la photo, puis à un moment donné, j'ai tombé là-dessus, puis je me suis dit, OK, Marie, efface-la pas. Non, faut que tu efface-la pas, rappelle-toi d'où tu viens. Aïe. Puis tu sais, pourquoi mon brand s'appelle Parfaitement Imparfaite, c'est que sur papier, Marie a eu 24 restaurants. Ah oui. Elle a fait le tour du monde. Elle est devenue millionnaire à 30 ans. Elle est belle. C'est que ça se fait. Puis guess what? Elle a réussi à se rendre là. T'as des cicatrices qui paraissent plus aujourd'hui, mais qui paraissent sur photo ouais. encore. Mais tu sais, avec du recul, là, c'est la plus belle chose qui n'a pas pu m'arriver. Parce que je pense sincèrement que pour évoluer dans la vie, il faut passer par cette noirceur-là. Absolument. Puis ceux qui ont passé par là, c'est souvent les plus belles personnes que je rencontre. Puis on dit, tu sais, je donne des conférences, puis j'ai donné une conférence dans une école hier, puis c'était des jeunes, tu sais, qui se sont ramassés dans la rue, là, entre 12 et 14 ans, et 17 ans, puis tu sais, ils ont des PM, ils ont de la conso, tu sais, puis là, ils les gardent dans une école fermée. Puis tu sais, je leur ai dit, vous êtes chanceux, ça, c'était des femmes, vous êtes jeunes, puis ça vous arrive maintenant. Vous avez toute la chance de tout le reste de votre vie pour fleurir. Puis je leur donne toujours l'exemple d'une fleur. Tu sais, la graine, là, quand elle est dans la terre, là, ben, il fait noir, c'est humide, fait froid. C'est le seul moyen que si on veut faire une poussine d'une fleur, c'est de la faire passer par cette étape-là. Absolument. Tu sais, c'est ça un peu la vie, je pense. Puis moi, cette période-là, c'était la période où j'étais dans la noirceur, il faisait froid, j'étais seule. Puis j'ai persisté. Puis à un moment donné, ma petite pousse, elle a sorti de la terre. Puis là, maintenant, ben, je la laisse fleurir. Puis c'est carrément ça qui fait qu'aujourd'hui, j'essaie de rendre ce parcours-là de ma vie utile. Souvent, longtemps, je me suis dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi je passe par là? Parce que la dépendance, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. C'est pas un manque de volonté. Je suis la fille qui a le plus de volonté au monde. C'est vraiment là un abandon complet de tout combat. C'est de se dire, OK, j'ai essayé ça, j'ai essayé de cacher, j'ai essayé de changer, j'ai essayé d'arrêter. Maintenant, si je fais rien, puis que j'arrête de me battre, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où je veux revenir là-dessus, j'ai 2 choses par rapport à ça. Au moment où tu décides de passer à l'acte, c'est une forme d'abandon? Non, c'est une forme de fuite. OK. Puis, du moment où tu dis que, bon, tu t'es manqué ou peu importe, tu n'es pas obligé de nous donner des détails, mais du moment où, je ne sais pas comment le dire, là, mais du moment que tu es décroché, qu'est-ce qui t'habite? Parce que, tu sais, clairement, tu avais une intention de quelque chose. Puis après, là, tu te retrouves, je sais pas, moi, à terre, je veux pas savoir qui te décroche ou peu importe, mais tu dis que c'est ton conjoint qui t'a finalement arrêté, mais qu'est-ce qui t'habite? Bien, de là que je veux vous amener à qu'est-ce qui m'a fait arrêter. Parce que c'est pas ça qui m'a fait arrêter. Ça m'a fait continuer. Mais OK.
Parce que là, t'as encore plus honte. Mais Là, tu dis, je suis une lâche, je suis une mère qui abandonne son enfant, qui abandonne son chum. Tu dis, il faut que je gèle ça. Et là, tout ça va encore plus loin. Et moi, ma petite cocotte, là, à ce moment-là, là, est encore un peu bébé. Puis, je lui ai épargné pas mal toute cette période-là de ma vie où elle s'en est jamais rendue compte. Mais il y a un moment où un enfant devient lucide vers l'âge de 6 ans, où tu dis, oh, là, elle se rend compte de quelque chose. Puis moi, à ce moment-là, on a eu la pandémie, puis c'était la première fois qu'on pouvait passer l'Halloween avec nos enfants dans la rue. Mm-hmm. C'était la première fois que j'avais la garde, parce que des fois, la garde, ça tombe à l'autre famille. Tu peux pas contrôler si tu l'as à l'Halloween ou pas. Puis là, ce moment-là, j'ai pas réussi à passer l'Halloween parce que j'avais un mal de tête, un hangover. Parce que j'avais réussi à consommer en cachette ce soir-là. Puis là, ma fille est allée passer l'Halloween avec les amis, la famille, et faisait mon cover. Elle disait aux amis, probablement qu'elle ne savait pas trop, mais elle disait aux amis que maman avait mal à la tête. Et pour moi, mon bas fond, ça a été ça. Ça a été, c'est assez. C'est assez, là. Et c'est pour ça que on est tous différents. Qu'est-ce qui va nous faire arrêter? Et c'est là que j'ai dit, je ne suis plus capable seule. Qu'est-ce que je fais? Et là, mon réflexe a été d'appeler aux maisons Pellado puis de leur dire, j'ai besoin d'aide. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, mais là, ça venait de moi. Ouais, c'est pas la famille. Là. C'était Non. pas la pression de la famille. Fait que là, je vous rappelle, on est en pandémie. Et là, la maison me dit, by the way, c'est un peu compliqué, là. Là, c'est une fille par chambre, des masques, des tests. Il faut que tu aies des tests de fait avant de rentrer. Fait que, tu sais, fais ton chiffre, là. Fait que j'ai dit, il faut vraiment que je rentre. Trouvez-moi n'importe quelle place, je vais me déplacer. Elle dit, il y a une liste d'attente, je te rappelle demain. Puis on était début novembre, là, parce que c'est après l'Halloween. Et là, je rappelais le lendemain, puis il me donne une date, puis c'est non négociable. C'est tu la prends ou tu la prends pas, parce que sinon, il y a une file d'attente, puis c'est l'autre qui va la prendre. Et elle me dit, la date va être le 24 décembre. Aïe, aïe. Et écoute, l'espèce de bouffée d'amour de la vie que je venais de recevoir en me disant, hey, moi, ça va être ça mon plus beau cadeau de Noël. Puis je vous rappelle, là, moi, ma gang en arrière, parents, famille, amis, ils se disent tous, on t'es malade. 24 décembre. Oui, tu vas rentrer en thérapie le 24 décembre, ça va être platant maudit pour nous autres. T'as pas le choix. Mais moi, j'en fais totalement abstraction. Moi, je m'en vais en thérapie un 24 décembre. C'est la plus belle chose qu'on venait de me dire de toute ma vie. Fait que c'est passé ce qui s'est passé. Et c'est là que je dis que quand on abandonne les choses, la vie te prend en charge. Tu sais, le miroir, là, c'est que je venais, à ce moment-là, me dire à Marie, je t'aime assez que je vais aller m'occuper de toi. Je te donne de l'amour, là, on va t'amener en thérapie. Toi et moi, là, on va aller en thérapie. Tout mon décor s'est mis à changer ce moment-là. À partir de ce moment-là, là, tout a changé. C'est les gens que j'ai attirés, les choses qui s'est passées. Tu sais, les fameuses promesses qui parlent d'infraternité. Ouais. À partir de ce moment-là, même si j'ai pas été capable d'arrêter sur le coup de téléphone, qu'il a fallu que je me rende jusqu'en thérapie, parce que pour moi, la thérapie, c'était un besoin, un arrêt d'agir. Ouais. Tu sais, j'étais pas capable de le faire par moi-même. Tu avais besoin de cet encadrement. J'avais besoin d'être enfermée 21 jours. Ouais. Puis ça s'est super bien passé, puis c'était magique. Et quand je suis rentrée là, il y a eu une 5e vague qui a passé, puis finalement, tout le monde était enfermé. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y en a pas eu de party de Noël pour personne. Non, c'est ça. Puis nous, dans la maison, ils nous avaient fait un party de Noël. Wow. Ils nous avaient fait un party du jour de l'an, parce que j'ai passé le jour de l'an là aussi. Ben oui. Et à chaque année... 2022. Un. T'étais en 2020, ouais, OK. Ouais. 2021. Ouais. Fait que pour moi, à chaque Noël, c'est pas Noël, c'est mon jeton. Ouais. Ah, c'est ça. C'est ma deuxième renaissance. vie, ma renaissance que je célèbre. Puis là, c'est ça. Avec tout ça, finalement, j'ai sorti de thérapie et puis il y a eu une nouvelle direction aux Maisons Pellado, puis ils m'ont demandé d'être la marraine de la marche. Il y a une levée de fonds, la marche des Maisons C'est ça, Pellado. exactement. La marche ramasse des fonds pour aider des gens à payer des thérapies. Et c'est pas tant pour parler de la marche, c'est plutôt pour parler de
qu'est-ce que ça a attiré, le fait que je me suis donné cet amour-là, c'est qu'ils m'ont Reconnu? Ils m'ont reconnu, exactement. C'est vraiment ça. Ils m'ont reconnu dans cette espèce d'amour-propre que je me donnais en disant, OK, ben je pense que tu peux être la marraine, c'est ça qu'on veut que tu représentes. Oui. Et là, c'est enchaîné une série d'événements, de livres, d'opportunités. Puis, au départ, là, ça faisait peur de le dire publiquement parce que, ça avait quand même toujours été gardé un peu caché. Dans mon premier livre, j'en ai parlé, mais toujours en surface. T'avais honte? Moi, j'ai eu honte au début. Là, je ne disais pas à personne, j'avais fait une thérapie. Mais pas rendu là. Non, rendu là, je me suis rendu compte que l'humilité, c'était un super pouvoir. Oui, c'est clair. Ben oui. Et quand t'es humble, puis que t'es honnête, puis que tu dis les vraies affaires, premièrement, tu te décharges complètement de cette honte-là. Ouais, c'est vrai. Puis après ça, qui peut te juger? Qui peut dire « Hey, je pense que c'est une alcoolique ». Ceux qui ne sont jamais regardés dans le miroir. Personne ne peut le dire. Tu l'as dit toi-même avant tout le monde. Oui, c'est ça. Tu comprends? C'est ça que j'ai fait moi aussi. Et c'est drôle parce que, j'étais tombée sur une entrevue que tu avais faite avec Denis Lévesque par rapport à ce que... À mon parcours. À ton parcours. Puis, à un moment donné, il te posait la question par rapport à Marie-Pierre Morin qui l'avait dit publiquement. Oui. Il m'avait interviewé. C'était risqué et tout ça. Puis, tu avais dit absolument pas. Tu sais, c'est même une protection. Tu avais utilisé ce mot-là. Mais c'est vrai d'un sens, hein? Ben oui, on est protégé. Un moment donné, quand tu t'es déclaré alcoolique, ben après ça, tu t'amuses pas à jouer. Vous le savez, venez pas m'attaquer là-dessus. Non, ce que je veux dire, c'est que tu t'amuses pas à essayer de prendre un verre en cachette un soir de semaine. Non, ça ne devient même pas à l'idée, là, parce que là, tu deviens un modèle puis un exemple. Puis, pour moi, Eliane, là, c'est toi qui as été mon premier exemple. Puis dans cette période-là où entre les deux thérapies, là, ma mère, elle m'avait envoyé un lien sur ta page Facebook de Sober Lab. Puis là, je m'étais mis à te suivre. Puis écoute, je te suivais là, religieusement. Vous ne connaissiez pas personnellement. Non, j'avais dit bravo, tu fais vraiment du bien à beaucoup de monde. Puis je pense que la sobriété est rendue un peu plus cool à la mode. Mais s'il y a bien quelqu'un qui était la pionnière de tout ça, c'est toi. Toi, tu étais la première à prendre la parole. Tu étais la première à dire on en fait un sujet. Et avec humilité, d'ailleurs. Oui, j'essaye, mais... Oui, clairement. Oui. Puis, c'est vraiment tout à ton honneur. Merci. Puis tu continues de le faire, en plus, assidûment. J'élargis le spectre parce que je pense qu'on a tous... tu l'as dit tantôt, la substance, la dépendance, c'est quasiment un prétexte. La consommation, c'est un symptôme. On a tous un mal-être quelconque. On compulse tout dans quelque chose. Mais la maladie d'alcoolisme, c'est pas juste lié à la consommation d'alcool. Ce n'est pas lié à la consommation d'alcool. C'est une affaire de comportement puis de pensée. Puis je pense qu'on a besoin d'éduquer un peu là-dessus. Puis fait que les gens peuvent se reconnaître dans des témoignages comme le tien, comme le mien, comme le tien. Des comportements agressifs, des comportements violents, des comportements impulsifs. C'est toutes nos pensées qui sont un peu défaillantes, finalement. Mais bref. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est de se reconnaître parce que hier, on était à un meeting à l'Auberge Sober Lab. Un meeting CA. Puis j'avais envie d'y aller parce que, tu sais, j'aime les partages. Puis finalement, on m'a demandé de partager. Ah oui? Oui. Même s'il n'est pas membre, tu sais. C'est ça, je suis pas membre. Puis on m'a comme invité à faire le 20 minutes de partage, tu sais. Puis sur le coup, je me suis vraiment senti mal parce que... Tu t'es senti imposteur? J'ai jamais consommé de cocaïne. J'ai pas de dépendance à la Est-ce cocaïne que t'es membre ni à l'alcool. Zéro. Aucune fraternité? Zéro. OK. Fait que tu connais pas les 12 étapes et tout ça. Non. Puis je me disais... Mais il en a parlé. Mais j'en ai parlé. Non, il y en a parlé J'en ai lu 4. Non, ça, c'est les traditions, mais... Ah oui. Non, mais dans le sens où tu as parlé sans parler des étapes, il a partagé avec humilité les comportements qu'il avait eus qui étaient défaillants, qui l'ont amené à ma thérapie, tu sais. Ouais, à ma décision, puis à une rupture, mais à ma décision d'aller en thérapie. Mais tout ça pour dire que j'avais tellement le chapeau de l'imposteur. Tu sais, il m'a demandé ça, puis il m'a pas consulté avant. Il m'a pas demandé si tu voulais. Oui, c'est ça. Il m'a pas demandé. Il a shooté ça devant tout le monde. Tu dis pas non. Tu sais.
ça m'a vraiment fait du bien. Je savais pas trop comment aborder ça au début, tu sais, puis j'ai fait de la merde, tu sais, comme parler de moi, puis je me rendais compte que les regards qui étaient posés sur moi, justement, les gens se reconnaissaient, même si je parlais pas de dépendance liée à une substance, tu sais. Ouais, c'est fou! Puis, tu sais, il y a tout le temps la section... Ben, pas la section, il y a tout le temps La partie question. Ben, ou commentaires, Ouais, tu sais. discussion, là, ouais. Puis les commentaires que les gens ont dit, ben, les gens se reconnaissaient, les gens faisaient des associations, des fois, à des gens proches d'eux, soit dans leur famille, ou soit dans... Ouais. Puis, fait que, tu sais, j'étais dans un meeting où je suis pas membre, puis que j'ai pas de dépendance, mais le discours est que... faisant en sorte qu'il y a bien du monde qui se reconnaissait. Oui. Fait que peu importe la dépendance, peu importe le trouble, peu importe le comportement. Quand on en parle, ben on fait grandir des gens. On fait cheminer. Puis nous-mêmes, on chemine quand on parle. Moi, hier, ça trottait dans ma tête, le solide. Là. Moi, j'arrête pas de dire que les fraternités, c'est le plus beau modèle social qui existe au monde. Et juste faire une petite parenthèse, là, moi, ma grand-mère était une alcoolique. Ouais. Et elle est décédée, j'avais à peu près 16-17 ans. Puis elle est décédée en faisant un partage. Ah! En faisant le partage? Live? Oui, elle a fait un AVC. Ben non! Elle est tombée au sol. Puis finalement, ils l'ont réanimée, puis elle est décédée quelques semaines plus tard. Mais c'est une longue histoire, là. Je vous fais ça très court. Ouais. Fait que moi, j'ai grandi avec la prière de la sérénité, ma grand-mère qui va dans un meeting, sans trop savoir qu'un jour, moi aussi, j'allais avoir affaire à ça, tu sais. Ouais, ouais. Et, tu sais, ce livre-là, justement, parle en général de santé mentale. Parce que, tu sais, on parle de santé mentale. Puis, tu sais, ça peut être de la dépendance. Puis, by the way, de la dépendance, il y a des substances nocives qui causent des problèmes. Mais, tu sais, un téléphone, c'est une dépendance. Le shopping, le sexe, on peut aller loin là-dedans. Puis, la santé mentale, là, tu sais, souvent, les gouvernements disent il n'y a pas d'argent pour avoir des psychologues, puis on n'a pas d'aide pour les psychologues. Puis, moi, je me dis toujours, la solution, là, ça serait d'avoir des groupes de partage pour chaque problème. Des dépressifs anonymes, des némites anonymes. Des motifs anonymes, ça. Oui, exact. Parce que premièrement, c'est gratuit. Oui. Absolument. Ça coûte nada, à part la poignée de chance que tu as dans ta poche. Dans ta poche. Si tu veux bien contribuer, parce que tu n'es pas obligé. Exact. Et je le disais au départ, pour guérir, bon, pas guérir, mais rétablir un dépendant. Il y a une forme de guérison quand même, on va se le dire. Ben oui, absolument. Oui, exact. Ça passe par l'amour. Ouais. Okay, ça, c'est l'amour. Et quand que tu vas voir un psychologue, là, moi, je suis allée pendant des années voir des psychologues. Puis je me suis jamais sortie de rien de cette façon-là parce que lui, il est payé pour faire sa job, il va te dire quoi faire. C'est pas une relation d'amour. C'est très, très théorique. Tu sais. Transactionnel. Il y a de l'écoute. C'est transactionnel. Il y a de l'écoute. Fine, je suis pour ça au bout. Mais dans une fraternité, quand les gens sont les deux genoux à terre, puis qu'ils ont l'humilité grand comme ça, puis le cœur ouvert, qui t'accueille avec amour, c'est ça qui guérit les gens, qui rétablit les gens. Ce qui fait que ça fonctionne, le mouvement. Oui, il y a les 12 étapes, il faut que tu fasses tes lectures et tout ça, mais à la base, c'est l'amour et l'écoute 100%. Et l'empathie et la compassion que les gens ont entre eux, c'est curatif. Et l'humilité. Moi, j'ai appris qu'avoir de l'humilité pour moi-même, c'est curatif. C'était un médicament extraordinaire. Exact. Et ça, si on établirait ça dans la société, tout le monde aurait accès à leur thérapie. Ouais. Mais s'il y a l'étiquette, malheureusement, je suis 100% d'accord avec toi, mais la fameuse étiquette, tu sais, puis moi, c'est un sujet de prédilection, là, le label d'alcoolique que moi, j'ai porté, que je porte encore, mais que je m'identifie moins maintenant à l'alcoolique parce que je me rétablis tranquillement, puis je me rends compte à quel point je suis un être humain qui a des défaillances, qui a eu des comportements, qui est parfaitement imparfaite, qui a fait des choses, puis que je me rétablis de tout ça, de ces... Puis je m'en allais pas là, je voulais dire que... L'étiquette, mais avant tout, c'est que on dit que dans un TED Talk, puis j'ai pas le nom du gars qui a fait le TED, faudrait que je le trouve, mais que l'antidote... à l'addiction, c'est la connexion. Fait que dans le fond, quand tu connectes avec un être humain, tu te prévaux de cette addiction-là parce que c'est ça, l'antonyme de... Puis l'antonyme de la dépression, c'est l'expression. Fait que si tu t'exprimes, tu vas pas déprimer. Ben oui, mais tout ça, et pour revenir à toi...
Ben, moi, je savais pas comment avant. C'est ça qui a créé beaucoup de... Puis ma conjointe à l'époque, parce que l'élément déclencheur, c'est une séparation. Fait que les deux, on savait pas comment 100%. s'exprimer. Mais la communication, ça s'apprend. Ouais. Ça oui, s'apprend. Puis moi, j'apprends je trouve encore. que les fraternités, c'est un bel safe space, Ouais. espace sécuritaire pour apprendre à communiquer. Pour revenir à ce que toi t'as fait hier, c'est que justement, si t'es ouvert le cœur, les gens se sont ouverts le cœur, peu importe, membre, pas membre, c'est pas ça l'important. C'est un humain. Puis pour revenir à Eliane, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'avec tes soirées Sober Lab, tu déstigmatises le AA typique qui croit en Dieu. Le anonyme. Ouais. Fait que moi, là, je trouve ça génial parce que tu vas rendre ça accessible à celui qui dit « Ah, moi, ça me fait peur une salle de meeting, une ça enlève salle le d'église. » stéréotype, là, aussi, là. Puis, c'est ça, toi, c'est exactement ça que tu fais. Tu rends accessible cette thérapie de groupe-là qui fait du bien. Absolument. Ben, au début, ma prémisse, moi, quand j'avais fondé Sober Lab, là, que j'ai eu le flash, j'étais comme... Je ressentais beaucoup la honte, puis le jugement, le stigma, puis le fait qu'on... Le côté anonyme, autant je comprends l'anonymat, là, je le comprends très, 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 très bien, puis c'est super important. Mais j'étais comme, Chris, on peut-tu ne plus avoir honte, partager nos histoires, inspirer d'autres, peut-être faire en sorte que quelqu'un qui va aller s'enlever la vie va entendre... Ben, ce que tu fais, toi aussi, là, t'es advocate, qu'on dit, tu sais, t'es une activiste, comment on dit? Advocate, genre. OK. En français, je sais pas comment c'est un activiste en santé mentale, en dépendance, c'est que tu t'actives pour faire en sorte que le stigma diminue puis que les gens ont moins honte d'en parler. Puis moi, ben au départ, c'était vraiment lié au stigma, à la honte. Puis le côté anonyme, j'étais comme... Moi, j'étais pas anonyme au bar à me péter à la face, à faire des lignes dans les ruelles puis à frencher. J'étais pas anonyme, pas en tout. Je t'en cachais pas. Je peux-tu, comme, me rétablir out loud puis être fière en restant dans l'humilité, of course, là, puis oui, absolument. Fait que c'était ça, quand j'ai sorti Carnet de fuite puis Sober Lab, c'était un peu ça l'idée. La première idée de départ, c'était ça, puis ça s'est transformé. Mais bravo pour ça. Excuse-moi, je ne veux pas te couper. Bon. Bravo pour ça, parce que vu que les gens se sont attachés à la petite fille de Randam, puis là, que tu le dis publiquement, bien, peut-être qu'eux autres vont prendre le petit courage de peut-être pas le dire sur Facebook, mais de le dire à leur mère, à leur père, à leurs amis. Hey, c'est du quoi? Moi, j'étais un alcoolique, j'ai eu un problème. Puis, tu es d'accord avec moi, puis je vais te laisser la parole après, excuse-moi. C'est que ça donne une liberté, là, un coup qu'on a fait ça, là, et puis on a envie... OK, l'anonymat, je respecte ça pour que c'est quelqu'un qui commence. C'est correct. Oui. Mais si tu es capable d'atteindre le sommet de dire « Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi », oh my God! T'es libéré. That's another life, là. C'est une autre... Exactement, c'est une autre vie, parce que il n'y a plus d'importance. Moi, j'ai tellement accordé d'importance, plutôt aussi, je pense, accordé d'importance à ce que les gens pensent, à ce qu'ils vont dire. Puis même encore aujourd'hui, dans tout mon chemin de lumière, là, ça me revient encore. Là, comme, qu'est-ce qu'ils vont penser avec mon nini? Je suis comme, hey, je connais ma vérité, je sais pourquoi je le fais, je le sais. Mais ça, c'est partout. Hein? Tu sais, je disais tantôt, moi, j'en parlais pas que j'ai fait une thérapie, sauf à mon noyau proche, tu sais, mais je m'en servais pas dans la vie. Tu sais. Puis parce que je pensais que les gens n'allaient pas comprendre pourquoi j'ai fait ça, puis qu'ils allaient juger pourquoi j'ai fait ça. J'avais honte de dire que, je suis rentré dans un centre de crise pendant 15 jours, fermé, pandémie aussi, 5 jours tout seul dans ma chambre. Mais j'avais peur de le dire. Puis pourtant, c'est une des plus belles affaires qui est arrivée dans ma vie, là, honnêtement. Là. Oui. Puis pourquoi j'avais peur de parler de ça, de dire ça? Centre pour une pause, on peut le nommer parce que c'est le centre à Saint-Jérôme pour une pause. On collabore avec Sober Lab, ils nous envoient des gens là, pour une pause, puis c'est vraiment un beau centre. Là. Puis je sais pas pourquoi j'avais honte de ça, j'avais peur. Mais c'est humain, c'est humain. C'est humain, mais c'est totalement niaiseux. Non, je voyais ça comme une défaite. Je m'étais effondré devant la vie. Oui, parce J'étais impuissant. Oui, puis on a tellement un désir de performance et de perfection. Avec surtout toutes nos patentes de là que je trouve ça important d'être parfaitement imparfait. Non, ton slogan est bon. Et maintenant, je le dis. Là, les réseaux sociaux, by the way, nous aident pas du tout. Là. Ben non. Ils travaillent à contre-courant de ce qu'on fait en ce moment. Tu sais, là, les fameux posts là, de famille, là, super cool, sur le bord de la plage, là, avec le filtre parfait, puis l'amour parfait, puis le gros resort à 4 millions sur le bord de la plage, là.
Mais ce qu'on ne sait pas dans ce post-là, c'est que 10 minutes avant ou 10 minutes après, ils voulaient s'arracher la tête parce qu'ils ont une situation critique qu'ils n'ont pas été capables de gérer. Absolument. Puis il y a des gens qui vivent du beau bonheur sur les réseaux sociaux, mais il faut faire la part des choses. Puis moi, j'ai coupé les réseaux sociaux. Peut-être vous l'avez vu, j'avais fait une cure de 1 mois. Là. Oui, je mets mon sel dans ma boîte à 6 heures le soir. Je l'ai fait pendant le défi 28 jours. Puis j'ai recommencé. En mars, j'ai recommencé. Puis ma vie a... Ben, pas recrasher, je veux pas dire ça, mais j'ai vu les impacts négatifs sur ma vie personnelle. Énormément. Puis là, ben, je vais recommencer, mais tu vois, là, ça fait depuis 1er mars, ça fait 2 mois que j'ai repris mon utilisation dans la chambre à coucher, genre, répondre à des heures. Puis ça doesn't work for me, ça marche pas. Je peux pas. Je peux pas. Je suis fragile à ça. Puis quand je me concentre sur la vie des autres, ben je me concentre pas sur la mienne. Exactement. T'sais. Puis moi, j'ai beaucoup à accomplir. Mais tu sais, j'ai rien contre là, que les gens postent là, les plus belles affaires dans leur vie. Ils ont le droit. Que ça soit tout stagé sur Instagram. Mais pose donc aussi ce qui va pas. En humilité. Ils sont peut-être pas rendus là. Ils sont peut-être pas rendus là, mais moi, je trouve ça beau, quelqu'un qui est capable de faire les deux, qui est capable de nous montrer dans sa vie publique, là, sur les réseaux, que c'est pas juste tout le temps des feux d'artifice. Ouais, moi, je le dis que c'est pas tout le temps des feux d'artifice. Mais oui, puis c'est correct. Mais je pense qu'on évolue. Oui. La société évolue. Ces choses-là arrivent en plus rapidement. Là. Tu sais, moi, je me rappelle, en 2007, c'est la première fois que j'ai pris un téléphone dans ma main. C'était mon premier Tyson, l'ouverture de mon premier Tyson, j'avais 24 ans, tu sais, je veux dire. Puis là, tout l'ampleur que ça l'a pris. Et là, nos enfants qui naissent avec ça dans leurs mains. Terrible. Mais, tu sais, à travers tout ça, il y a une société, je pense, qui s'éveille. Oui, absolument. On est il y a un shift planétaire. C'est pas tout négatif, on s'entend, là. Et qu'est-ce que ça va donner dans 15 ans, 50, 60 ans? On sera peut-être plus là pour le savoir. Mais nous autres, ce qui est important, c'est de faire le meilleur qu'on peut avec ce qu'on a en ce moment. Puis de laisser un leg à nos enfants. Ben oui, absolument. Fait que... Ben oui. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, là, c'est la cause numéro 1 d'anxiété chez les jeunes. Puis, c'est clair qu'il faut l'adresser. De performance. Il faut en parler, puis tout, mais c'est difficile de changer les choses. Il y a Jonathan Haidt, là, vous irez voir ça. Ce monsieur-là, il se bat pratiquement pour faire changer les choses au niveau planétaire avec les réseaux sociaux. Puis, tu sais, le taux de suicide qui a augmenté chez les jeunes filles. 14 ans, ça s'enlève la vie. Moi, ça me fait capoter. Puis sa mission à ce monsieur-là, ses livres sont incroyables. Puis il y a une réalité, les cellulaires à l'école. What the fuck? Comment ça se fait qu'on permet ça? Comment ça se fait? Bien, c'est permis, mais tu sais, je prends l'exemple de ma fille. Là, cette année, elle est en 6e année, là, elle a 11 ans. Ils n'ont pas eu le choix cette année de travailler avec un iPad à l'école. Tout ça passe là. Je suis pas d'accord pour 1000 raisons. J'ai des petits bémols aussi. Mais il reste que leur iPad est un peu comme leur téléphone. Ils ont toute leur application de messagerie, puis ils se parlent là-dessus, puis... Mais c'est très bien géré. Non, mais tant mieux. Puis son cellulaire, elle en a un cellulaire aussi. Elle n'a pas le droit dans la classe. C'est dans sa case, son cellulaire. Ah, tant mieux, mais ça a changé parce qu'il n'y a pas si longtemps, il avait le droit. Mais je sais pas, mais tu sais, là, c'est isolé à l'école de ma fille. Je sais pas si dans les autres écoles, c'est ça. Mais nous, on fait notre job de parents aussi. Ben, c'est ça. À travers ça. Faut vous se parler entre les écoles. Puis... Moi, je suis pas rendue là pantoute, là. Mon fils, il rentre à la garderie. Éloi, elle rentre à la garderie là. Ah oui, Ouais, ils ont... minou. Toi, à quel âge t'es Elle va avoir 9 en mai. 9? Ouais. OK. Fait que c'est 3e année, ça? Ouais, elle s'en va en 4e année. Ouais. Wow. Ouais. Mais, tu sais, on peut pas se battre contre l'évolution. non. Et là, il y a des choses qu'on n'a pas parlé, mais l'intelligence artificielle s'en vient encore de plus en plus présente. Ouais. Ça, alors, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est d'essayer de se battre contre les grands débats sociaux ou c'est de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut changer? Je pense qu'on peut changer le monde une personne en changeant nous-mêmes. Oui. Il faut commencer par soi. Exactement. Le plus grand pouvoir qu'on a. Be the change. Oui, exactement. C'est Gandhi qui dit ça. Et ce changement-là que j'ai fait ou que j'ai vu des gens faire ont c'est ça qui a de l'impact. T'sais, moi, je le vois, l'impact là, que j'ai. Dans nos familles. Oui, dans nos familles, mais dans le monde. Ça en est un impact, ça, ce podcast-là, avec les gens, avec les livres, avec les amis. C'est là qu'on change le monde. Absolument. Moi, Et malheureusement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se cachent derrière leur téléphone, puis là, ils accusent, puis ils critiquent, puis they don't do the work.
Ouais, ils font pas le work sur Non, eux-mêmes. exact. Mais ils vont pointer du doigt, par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait, puis qu'elle l'a pas fait, puis qu'elle aurait dû faire. Mais ça, comme je dis, ça me là, gosse. c'est souvent des gens qui ont peur de se regarder dans le miroir, ou pas qui ont peur, mais qui Ouais, mais ils l'ont beaucoup de pas fait encore. Beaucoup de la société a Tu sais, peur de là, se regarder ce dans le livre-là, miroir. je vais en parler, OK, 2 secondes, là. C'est un livre coécrit par Oprah Winfrey et Dr. Bruce Perry. Que vous est-il arrivé? Ce livre-là, là, on parle de traumatisme, on parle de dysrégulation émotionnelle, on parle de plein d'affaires. Puis je pense qu'on en a parlé souvent dans le podcast. Mais puis il est magané. Ça a été mon livre de thérapie, en fait. Puis je prends 2 secondes pour te l'expliquer. Avant de rentrer en thérapie, j'ai dit, bon, je vais aller me chercher de la lecture. Fait que je rentre dans une librairie. T'avais le droit, toi? J'avais le droit. Mais je savais J'avais qu'elle allait pas m'en le droit. donner plein. Mais en fait, je savais pas si j'avais le droit, mais j'ai même pas posé la question, tu sais. Mais j'ai dit, je vais aller me chercher quelque chose. Fait que je rentre dans la librairie, puis sur un des présentoirs vedettes, je fais 10 pieds dans la librairie, puis je vois ça. Que vous est-il arrivé? Synchronicité. La Mais, vie tu que sais, t'avais. mais c'est ça. c'était Sauf ça. que dans ce livre-là, tu te regardes en crise, Ouais, c'est des dans le miroir. Puis tu vas jouer très loin. Fait qu'il faut être prêt, tu sais. La première fois que j'ai commencé à le lire, j'ai fait une coupe de pages, puis j'ai mis de côté pendant 2 jours. J'étais pas prêt à ça. Ah oui, hein? J'avais vraiment pas envie d'aller là. Puis là, ça a l'air épeurant comme livre, là, mais pas du tout. Toi, tu l'as lu, là. Ouais. Ça peut être difficile au début, mais c'est extraordinaire. Fait que je veux juste dire C'est que... c'est une livre de sur la responsabilité, en fait. Oui, mais tu sais, il faut être prêt à se regarder, à accepter qu'on veut changer les choses Qu'on peut pour changer. nous, qu'on peut changer les choses pour nous, Marc Aurèle. tranquillement. Mais tu sais, moi, après ça, le beat que j'ai décidé de prendre dans ma vie, mais ça a eu un impact direct sur ma relation que j'ai encore avec la mère de ma fille. Parce que ça serait totalement différent aujourd'hui. Ma relation avec ma fille, tu sais. Fait que les bénéfices que j'en ressors de tout ça, d'avoir fait la paix avec moi-même, c'est que positif, là, tu sais. Ben oui, absolument. Mais tu sais, moi, je pense que, premièrement, on se rappelle toutes pas de qu'est-ce qu'était notre vie avant qu'on vienne sur Terre. Non. OK? On ne sait pas ce qu'il y aura après. Non. Non plus. plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux en ce moment. Et moi, je crois sincèrement, parce que, tu sais, après avoir essayé de s'enlever la vie, on s'en va deep un peu dans des réflexions. C'est moi, des livres, là, ma bibliothèque est immense. Pour me rendre compte qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans les auteurs, c'est qu'on vient sur Terre, on s'incarne sur Terre pour évoluer. Oui, tellement. Pour changer quelque chose, pour apprendre quelque chose, mais pour évoluer. Et si we don't do the work, comme on a dit tantôt, on va revenir. La leçon va être encore plus grande. Hein? Ouais. Oh my God. Puis l'histoire va se répéter jusqu'à temps que cette évolution-là se fasse. Over and over again. Un coup que j'ai compris ça, moi, là, je me suis donné la dévotion de me dire qu'est-ce que j'ai à apprendre sur cette terre. Et c'est pour ça que dans mon rétablissement, je me suis dit, il y a un gros apprentissage qui se passe là. Quand je vous ai parlé de l'effet miroir, Ouais. il y a eu un gros apprentissage là-dedans. Fait que oui, c'est dur d'aller là. Tu l'as dit, beaucoup de gens veulent pas le faire. Mais quand on y va, là, on fait comme wow. Tu sais, la perspective de recul, c'est de dire, hey, je suis partie de là. Hey, moi, je suis partie de la noirceur, là. Un bout, là, que Solide. c'était vraiment pas cool. Là. Puis là, je me recule, je dis, OK, mais la fille qui était avant la noirceur, là, c'est plus la même. Ben, c'est sûr. Puis là, je me dis, moi, je veux plus me réincarner. Je veux pas revenir. Non. Mais je fais des blagues, mais tu sais, pour me dire que, OK, tu sais, on va maximiser ce temps sur cette terre-là. Absolument. Puis, tu sais, moi, je la connais, la recette pour faire de l'argent. Là, mais que je meurs, l'argent va rester dans le compte de banque ou avaler à ma petite. Mais quand je vais mourir, ce que je vais avoir laissé comme legs de changement, d'inspiration ou de ce travail-là que j'ai fait sur moi-même qui va rester à ma fille. Puis peut-être qu'un jour, on n'entendra plus parler de moi, mais ça sera Mais pour ouais. qui ça aura affecté. C'est pas important le nombre de personnes. Ouais. Je suis pas Tony Robbins, j'ai pas accès à des mais- millions de personnes. Mais même Tony c'est Robbins. ça la vie. Ouais. Mais, C'est ça le but de la vie. Juste parenthèse, même Tony Robbins, toutes les personnes, les influenceurs, on se rappellera plus de nous au final. Tu sais, je veux dire, fait que ouais, make it worth it. Tu sais, fais ton passage sur Terre beau, nécessaire, Ouais. le fun, impactant, puis tu fais ce que tu peux. Oui, puis tu sais, je me Ouais. suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de la souffrance, qu'on Ouais. parle d'anxiété, on Ouais. parle de santé mentale. Ouais. C'est quand notre mental, là, notre hamster là, qui est de Qui course, roule. là, Ouais, ouais.
est soit dans le passé ou soit dans le futur. Absolument. Ah, ben Fait oui. que soit on va Dans les ruminer le appréhensions. passé de ah mon Dieu, j'ai fait ci. C'est sûr que tous les matins, je me lève, je me dis ah mon Dieu, j'étais un alcoolique, je m'ai fait. Tu sais, je pars là-dessus, je pars mal ma journée. Puis si je commence à me dire bon, ben demain, bon, OK, mon bill, client m'a ouais, c'est ça. pas payé. Là, j'ai pas de contrôle là-dessus. Là, le Non. contrôle que j'ai, c'est sur le moment présent. Tu sais, je trouve que le moment présent est un mot un peu surutilisé. Ouais, absolument. Galvaudé, Je vis là. dans le moment Galvaudé. présent. Je Mais respire dans le moment présent. Mais reste que c'est une réalité. C'est la- Il c'est faut la- c'est la savoir affaire qui comment existe. l'adopter, par exemple. C'est en la fait- seule chose qui existe. en fait, c'est la clé pour arrêter de souffrir. Ouais. Ouais. OK? Fait que, allons pas dans les grandes théories de respiration, là. Si tu veux arrêter de souffrir, là, reste ici, là. Ici, maintenant, là. Exact. Mais Ici- restez groundé. Mais ouais, vas-y donc. Ici, maintenant, moi, je voulais lire le petit passage. Vas-y. OK. Et si l'entrepreneuriat rendait fou? Je confirme, quand génie et vulnérabilité se côtoient, ça sort quand, là? C'est sorti. C'est sorti? Oui, on est en plein En pleine campagne promo. de... ouais, Bon, ben ouais. excellent. Superwoman et alcoolique, parfaitement imparfaite, Marie-Christine Lay, avec un penchant pour le parfait. Belle comme ça se peut pas, avec sa taille effilée par des heures de yoga, ses longs cheveux châtains et ses grands yeux bleus, la jeune femme semble avoir tout pour elle. Un amoureux qui lui donnerait le bon Dieu sans confession, un enfant modèle déjà actrice, une maison de rêve et tout ce qui va avec. Fonceuse et carriériste, la femme de tête entrepreneur est avant tout une fille de cœur. Et derrière l'image bien léchée, elle s'est recroquevillée en petite boule plus d'une fois avant de se relever, haute et fière, pour raconter son histoire. Merci à Isabelle qui a C'est beau. écrit ce C'est beau. texte-là. C'est Oui, beau. vraiment une plume incroyable. Isabelle Hudon? Ouais, non, Isabelle Nassen. Ah, qui a Nassen, été- ok, ouais, c'est oui. elle qui est la plume derrière ces textes-là. Fait que, ouais, En exact. fait, ma vie d'entrepreneur avait commencé et s'était poursuivie dans la folie. Nous avions eu un succès fulgurant. Ça a l'air... Ben, de un, je vais le lire parce que tu me l'as offert. Mais je Ouais, je vais... vais lire ça aussi. Wow! Ben oui. Bravo de faire ça. C'est tellement important parce que les entrepreneurs souffrent, hein? Ah, beaucoup, beaucoup. Ben, écoute, oui. Ben, tout le puis monde, là, mais... Tout le monde souffre, mais j'ai eu quelqu'un de passage dans ma vie de très, très important qui était médecin de famille. Le monde de la santé souffre c'est énormément. Je l'ai accompagné, pour le peu que j'ai fait, mais je veux dire, je l'ai suivi dans une transition professionnelle. Mais ce qu'elle me racontait, c'était des fois, c'était comme des appels à l'aide un peu. Tu sais. clair. Ouais. Puis on a tous besoin d'aide et de suivi. Et eux aussi. Ah, Ben tellement, oui. 100%. Ben Mais tellement. Il y a une Sinon, il y a une plus. névralgie Ouais. dans tout ça. Ouais, Il y a une... Ben oui. Ah, écoute. Ben, écoute, ma soeur est policière, on pourrait en parler de plein de domaines. Ouais, ouais. Nous, on s'est concentrés sur l'entrepreneuriat parce que un point qu'on a tous en commun, c'est qu'on est beaucoup tous neuroatypiques, Ouais. un Ouais, peu TDAH, dyslexique. Douance, exact. Ouais. On n'a pas cadré dans le système Non. scolaire Exact. traditionnel. Et là, on se ramasse que nous, on veut refaire le monde avec peu de moyens, plus de soutien. Les gouvernements Exact. nous aident. oublient. Nous oublient, exactement. Ouais. On prend des risques. Des gros risques. Exact. Risque financier, Oui. psychologique, physique. Voilà. Puis, tu sais, on se retrouve que, tu sais, on est fragilisé Ouais. des fois par des événements. Puis, ben, c'est Vraiment. ça, on avait le goût Ouais. de partager ça. C'est écœurant, écoute, vraiment. J'ai C'est vraiment... Dominique Gagnon Ouais, qui est le cofondateur de Connect Ego, conférencier, auteur, papa de 2 petites filles. Ouais. C'est Désigné son entrepreneur de initiative. l'année par Desjardins, nommé par les 15 personnes les plus innovatrices au monde. J'aimerais bien ça le Tu rencontrer. sais, le titre en dit beaucoup. Le titre, même si je connais pas grand-chose de l'entrepreneuriat, vient me chercher autant Ouais. que quand on me dit que vous est-il arrivé. Tu sais, ça dit Ouais. Ouais. énormément Oui. de choses. Oui, Oui. c'est ça. Mais Puis- est-ce que ça donne le goût de devenir entrepreneur? Sûrement pas tant. Oui. Faudrait poser la question à Dominique. Je vais t'envoyer Ouais. son contact. Tu sais, je pense qu'être entrepreneur, c'est pas un choix. Non, C'est c'est intrinsèque. Ouais, c'est ça. C'est Tu l'es, tu le sais. Puis je pense que ça peut décourager les gens qu'ils pensent que c'est glamour, l'entrepreneuriat. Oh, mon Dieu. On a glamourisé l'entrepreneurship, tu sais, avec des émissions comme Les Dragons et tout ça. Ben, on a glamourisé le résultat, Oui. Ouais. mais peut-être pas le processus. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Puis, Ouais, le processus, on en parle c'est moins. ça. peut-être. Je pense que ça. les vrais entrepreneurs vont passer à travers. Ceux qui pensent que c'est cool d'être entrepreneur
vont peut-être être découragés. Ouais. Mais ça, c'est C'est la une vie. crise de job, on va se le Tu dire. sais, c'est comme là. être acteur, vous venez du domaine Ouais. de... Ben, c'est de l'entrepreneuriat, by the way. Là, Oui, acting. oui. Ouais. Mais tu sais, il y a quand même un côté... Parce que là, moi, j'ai navigué un petit peu dans Ouais. ce monde-là avec ma fille. J'avais Ouais. jamais embarqué sur un plateau de tournage. Ouais. Puis là, j'ai été impressionnée. Ouais. Mais aussi... C'est des grosses machines. oui, puis tu sais, ma petite, elle avait 7 ans là, quand elle a Ouais. fait le film La Petite et le Vieux, puis c'est du travail. Ben oui, Oui. c'est du travail. Là, tout ce qu'on voit, nous, c'est les tapis 7 ans, rouges. de 7 ans, c'est du Oui, travail. c'est ça. Mais tu sais, on voit des tapis rouges, puis on dit, c'est vraiment cool. On le voit sur le dessus de la magazine la Ouais. semaine. Il y a puis c'est- tellement d'autres choses en arrière de ça. là. Puis là, tu sais, moi, ma petite 12 heures de tournage, action coupée, on recommence. Ah ouais, c'est débile. Ça a été ça pendant 12 glamour. heures. Tu travailles à la maison aussi, de préparation. Puis de... Oui, c'est C'est ça. Ben, tu sais, puis là, c'est moi qui est maman coach Qui donne la là-dedans. réplique. Oui, Ouais. exact. Puis là, je me suis dit, oh boy, OK, non, c'est pas. Fait que, tu sais, je pense que c'est la même chose. Si t'es un acteur, puis t'as ça dans le sang, ben, tu sais, les autres vont se tasser. Ceux qui sont là pour le fame ou Ouais, le glam, exact. ils vont se Ah tasser, ouais, tu sais. absolument. Exact, 100 Fait Wow. C'est magnifique. C'est hein? une belle... Merci tellement d'être Hey, merci de d'être venu nous l'invitation. voir. Wow, c'est... Puis, je te souhaite tout le succès du monde avec, avec tes livres, avec tes conférences, avec ton entreprise. Puis j'espère qu'on va pouvoir collaborer dans plein de belles choses d'entrepreneurs. Oui, puis tu as parlé de plein de belles affaires, mais si on avait une chose, là, Ah oui, son bien après. le pied après aujourd'hui, on te souhaite quoi, concrètement? Là? Ouais. Puis après, Puis après, là, on te souhaite quoi? Ici, maintenant. moi, là, avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui est arrivé, je veux juste partager avec le plus de monde possible mon histoire pour qu'on en arrive à une société qui est plus cool, Éveillé. puis plus relax, Ouais. puis plus éveillée, Ouais. plus consciente. Moi, si je peux juste faire ça de ma vie, là, je demande pas plus que ça. J'ai beaucoup baissé mes standards d'accomplissement. Tu sais, je Ouais. pense qu'on peut Ouais. accomplir des grandes choses dans des petits objectifs. Ah, on n'est pas obligé d'être Tandis sur le que- gun tout le temps. Là. Ben, je l'ai connu, ce style de vie-là, où ce que j'ai passé 10 ans de ma vie à faire que travailler et à pas vivre. Maintenant, j'ai prends plaisir à des petites choses comme ce matin, d'avoir fait la route pour moi. C'est un plaisir, puis de le faire avec vous autres, ben c'était vraiment Ouais, extraordinaire. c'est beau, ça. Merci. Merci, Marie. Merci. On se Bonsoir. revoit très bientôt pour un autre épisode de Pieds après, Ouais. qui va être dans pas long, là, pour nous. Bye tout le monde. Salut. Bye, Eliane. Bye. Bye, Marie. Merci. C'est là.